Hello family, it is your boy Optimus Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur les divergences cachées. Dans la leçon précédente, nous avons eu à parler des divergences régulières. Aujourd'hui, nous allons parler des divergences cachées. Nous avons abordé les différentes divergences. Nous avons introduit les divergences dans la leçon passée. Aujourd'hui, on va discuter de ce que c'est la divergence cachée. Qu'est-ce qu'une divergence cachée? Les divergences, en fait, les divergences signalent juste non seulement un renversement de tendance potentielle, mais aussi dans certains cas, elles peuvent également être utilisées comme un signe de poursuite de tendance, d'accord? Et ici, là, particulièrement, les divergences cachées sont plus dans le sens de la poursuite de tendance, une continuité de tendance, d'accord? Rappelez-vous toujours que dans la tendance est votre ami. Donc, régulièrement, lorsque vous déterminez une tendance, que ce soit en daily time, en 15 minutes ou en 30 minutes, cette tendance est votre ami, d'accord? Ça ne sert à rien de chercher à jouer les rivers, surtout quand vous n'avez pas même encore assez d'expérience. Donc, il est mieux pour vous de suivre la tendance ou mieux d'essayer de renverser la tendance. OK. À chaque fois que vous pouvez obtenir un signal indiquant que la tendance va se poursuivre, c'est tant mieux pour vous. C'est mieux, en fait, que d'essayer de renverser la tendance. Une divergence haussière cachée régulièrement se produit lorsque le prix atteint un plus bas, d'accord? Un plus bas plus élevé, donc un higher low, non, mais que l'oscillateur qui détermine votre divergence, lui, il affiche plutôt un plus bas, d'accord, un lower low. Donc, parlons ici des divergences haussières cachées, d'accord. Cas haussier, d'une divergence cachée. Cas haussier. OK. Ça peut être observé lorsque la paire de devises est dans une tendance haussière. Une fois que le prix atteint un plus haut, d'accord, et lorsque le prix atteint un plus bas plus élevé, donc un higher low, non, regardez et voyez ce que l'oscillateur va faire en même temps. Vous allez regarder votre oscillateur qui vous permet de déterminer la divergence. Et si ce n'est pas le cas, il va former, si ce n'est pas le cas, il va former un plus bas, d'accord, alors que nous avons une divergence. Regardez comment ça va se matérialiser en fait. Lorsque vous allez avoir ceci, vous allez avoir le prix en train de faire un higher high, par exemple, le prix en train d'aller comme ça, ou le prix en train de descendre à la baisse, excusez-moi. Divergence haussière cachée, puisque ça va se donner un signal haussier, d'accord. Le prix est carrément en train d'aller ici à la baisse. Le prix va à la baisse, il ne fait que créer des lower low, comme ça. Après, à un certain moment donné, le prix n'arrive pas à faire ceci et il va comme ça, de manière haussière, d'accord. OK. Par contre, sur notre indicateur, l'indicateur qui va déterminer votre tendance, vous allez voir quelque chose comme ça. Le prix sera en train d'aller à la baisse, le prix sera en train d'aller à la baisse. Après, lui, l'indicateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller plus low que ça, d'accord? Il va remonter. OK. Il va aller plus low que ça, il va remonter. Là, clairement, vous comprenez ici que voici la divergence, d'accord? Voici la divergence ici. La divergence, dans ce cas-ci, ici, là, pendant que le prix n'arrivait pas à créer un lower low, d'accord, un low plus low que celui-ci, par contre, celui-ci allait chercher à casser son low, d'accord, il a cassé son low. Clairement, ici, là, voilà la divergence qui est matérialisée. Ici, on a créé un lower low, ici, là, pas. Alors qu'ici, on a créé un higher low. Donc, clairement, là, voici ce que la divergence matérialise. Là, c'est le cas d'une tendance haussière, d'accord, cas d'une tendance haussière. Maintenant, si on parle de la divergence du cas d'une tendance baissière, d'accord, cas baissier. Cas baissier. Ici, là, le cas baissier se produit généralement lorsque le prix atteint un sommet, d'accord, un sommet inférieur, donc il fait un lower high, mais que l'oscillateur atteint un sommet supérieur, d'accord. L'oscillateur, lui, va aller chercher à faire un higher high. Vous avez probablement déjà deviné que ça se produit lors d'une tendance à la baisse, d'accord. Ça se produit régulièrement lors d'une tendance à la baisse. Donc, vous allez voir quelque chose comme ça. L'oscillateur, lui, sera en train d'aller comme ça. Et le prix sera en train d'aller comme ça. Le prix, quand je parle d'une tendance à la baisse, ça veut dire une nouvelle tendance à la baisse qui est en train de se matérialiser. Le prix va faire pour créer un higher high et par la suite, il va descendre. Par contre, l'oscillateur sera en train de montrer ceci. L'oscillateur, par contre, lui, sera en train de montrer ceci. Le prix sera en train d'aller comme ça.
comme ça, il va aller comme ça. L'oscillateur, lui, va aller plus high que ça avant de descendre. Donc, la divergence carrément ici est matérialisée par ça. D'accord, voici la divergence ici. La divergence est matérialisée par ceci. D'accord, j'espère que c'est très clair à comprendre. C'est très clair, il n'y a rien de compliqué là. Donc, si on récapitule, si vous suivez les tendances, vous devez consacrer du temps à repérer certaines divergences cachées, d'accord. Si vous parvenez à repérer, cela peut vous aider à lancer rapidement, à devenir rapidement la tendance qui va se mettre en place. Ça a l'air très facile, d'accord, et c'est très facile. Gardez à l'esprit que les divergences régulières sont des signaux possibles d'inversion de tendance. Quand vous voyez cela, la possibilité d'inversion de tendance était haussière, d'accord. La possibilité d'inversion de tendance ici était baissière, tandis que les divergences cachées signalent une poursuite de la tendance. OK. Les divergences régulières sont un signal possible de renversement de tendance et les divergences cachées sont un signal possible de continuité de tendance. Par exemple, ici, là, si on veut prendre le cas d'une divergence cachée, et moi, je prends les divergences cachées régulièrement. Je vous ai parlé des divergences régulières dans le cas de deux paires de devises qui sont corrélées positivement. D'accord, on a pris euro USD et GBP USD. Maintenant, les divergences cachées, moi, je les prends dans le cas des paires de devises qui sont corrélées négativement. Par exemple, ici, là, j'ai eu à vous prendre une divergence la semaine passée. Ouais, cette divergence-ci. Ce high ici, d'accord, j'ai eu à vous prendre cet exemple-là dans le cours précédent. Ce high ici, le high de mardi 15h et le high de dimanche 20h, le high de dimanche, oui, disons lundi, et le high de lundi, c'est de dimanche 20h, 21h. Sur le DXY, l'euro USD et le DXY sont deux actifs corrélés négativement, d'accord. Pendant que l'euro USD ici, il a été en train de fail pour créer un nouveau high, vous allez voir ce que le DXY, lui, il était en train de faire. Il est allé chercher ce high ici. On va aller regarder ça sur le DXY. Allons-y regarder sur le DXY. Par contre, regardez ce que le DXY a fait. Essayons de regarder ça ici. Par contre, regardez ce que le DXY, lui, il a fait. Le DXY, pendant ce temps, vous voyez, lui, il est allé en dessous. D'accord, regardez ici. Il est allé en dessous de ce lot-là. Ce lot-ci, là, c'est ce high qui n'a pas pu être franchi. Donc, le DXY a créé un lot à lot. Un lot à lot. Il a cassé ce lot-ci. Vous voyez ici, là, non? Il a créé un lot à lot pendant que l'euro USD n'arrivait pas à créer un lot à un high à high. D'accord? Donc, clairement, ici, là, voici une divergence. Voici la divergence. C'est la même période de temps. D'accord? Puisque ce sont des actifs corrélés négativement. Chaque fois que le DXY crée un nouveau high, l'euro USD doit créer un nouveau lot. Lorsque le DXY va créer un nouveau lot et l'euro USD ne va pas créer un nouveau high, en ce moment-là, vous avez une divergence cachée, d'accord? Il faut que vous essayez de déterminer. On appelle ça divergence cachée parce qu'il faudra que vous essayez de fouiller sur un autre actif pour voir que, OK, actuellement, le prix est en train de faire une divergence. Et clairement, l'explication de la divergence est simple. Actuellement, le prix sur le DXY va aller en dessous de ce niveau-ci, juste pour essayer de manipuler les gens, d'accord? Manipuler de toutes les formes. Ceux qui étaient déjà ici, là, qui avaient des positions d'achat, avaient placé leur stop loss ici, comme on vous dit normalement, d'accord? Placer le stop loss en bas du lot, d'accord? Ils ont placé leur stop loss là, le prix est venu toucher avant de remonter. Ceux qui attendaient avoir une confirmation de la cassure de ce lot pour savoir que, le prix va descendre de manière que le prix va descendre, d'accord, ils vont placer leur sell stop ici, là. Donc, le prix, ici, en touchant ici, là, il va activer les sell stop de certaines positions et ils auront leur stop loss ici, là. Après le dégagement, si le prix va venir les SL. Donc, c'est ça la manipulation, en fait, d'accord. Donc, pour clairement parler de la divergence, vous voyez ici, là, que le prix est allé en dessous. Si vous allez-y essayer de regarder ça, allez comparer le lot-ci et le lot-ci, les deux lots-ci, d'accord. Le prix est allé en dessous du lot-ci, mais par contre, sur l'euro USD, il n'est pas allé au-dessus de ce high-là, d'accord. Par contre, sur l'euro USD, il n'est pas allé au-dessus de ce high-là. Pourtant, ce sont les mêmes highs et les mêmes lows. D'accord. Donc, clairement, ici, là, voilà la divergence. Donc, voilà un exemple propice que j'avais à vous montrer pour une divergence cachée. Donc, j'espère que chacun de vous a très bien compris de quoi il s'agit. Il n'y a rien de compliqué dans ça, d'accord. Vous pouvez regarder encore d'autres divergences. Je pense même pendant cette semaine, il y avait une divergence. Si vous essayez de regarder ce high ici, d'accord, le high ici de 10 heures ici, d'accord, mardi. Si on essaie de regarder ça sur le DXY, vous allez voir ce que ça donne. Le high de dimanche, mardi, vous avez vu ce high ici. Voilà ça. Mardi, 10 heures ici, regardez, il est allé en dessous de ce lot-ci. Par contre, l'euro USD, lui, n'est pas allé en dessous de son high, d'accord. Il n'est pas allé au-dessus de son high de mardi. Donc, clairement, ici, là, voici une divergence.
Voici une divergence ici. Ça comme ça, c'est une divergence. Si on va sur l'euro USD, ça va donner quelque chose comme ça. Lui, par contre, ici, là, il a refusé d'aller en haut de ce high ici. Donc, voilà la divergence ici. Vous voyez. Ça, c'est clair. J'espère que le deuxième exemple encore a été clair. Donc, c'est suffisant pour vous pour pouvoir déterminer vos divergences. J'espère que c'est très bien compris. OK. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Et toi, Optimist Sniper.